Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Oui, le conflit et la guerre ont un impact sur le Bitcoin et les cryptos. Bien entendu, les gars, je ne rentrerai pas dans les détails du conflit et de tout ce qui se passe, tout ce qui est tragique au Moyen-Orient, mais je sais pas mon rôle. C'est pas à moi de le faire. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal. Même si ça m'intéresse, même si c'est un sujet qui doit tous nous concerner, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est pas mon rôle de le faire, mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'impact direct sur le Bitcoin et les cryptos, parce que vous êtes normalement là pour ça. Du côté du BTC, en tout cas, on est à 27 600 $, on perd 1%. Ethereum qui corrige plus fort, qui perd 3%, 1583 $. Il commence à perdre quelques supports. On a BNB qui perd 2,4%, XRP qui perd 4%, Missile Sol 5%. On a aussi des contre-performances un peu partout, comme Ton, Dot qui perdent 4%, Matic 5%, BCH 4%. Bref, c'est vraiment la débandade sur les altcoins qui souffrent comme d'habitude beaucoup plus que BTC. Les gars, du côté, tout d'abord, on commence par le 4 heures. On a vraiment perdu cette tendance haussière. On le voyait bien là, vous voyez, ça fait une espèce de canal haussier. On a eu même un petit pullback qui vient de se faire. Alors, évidemment, on est encore sur ce fameux gros support des 27 250 $, mais les 28 000 n'ont pas craqué, les 28 000 n'ont pas flanché. Ça reste une énorme résistance, hein, je vous l'avais dit à plusieurs reprises. Pour l'instant, on n'arrive pas à les break, et pour le coup, on est plutôt surtout en train d'inverser plutôt cette tendance. Vous voyez, en daily, là, on le voit bien, ce bohème qui s'est formé. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, je reste de moins en moins on va dire optimiste pour le court terme. Je pense pas que finalement on va pouvoir aller un petit peu plus haut. Enfin bref, c'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas du côté du long short ratio, on a encore une majorité de personnes qui sont rentrées en long hier, qui ont alimenté toute la chute. On a 56%. Sur les open interest, on est vraiment très très spoil. Sur le CVD, ça s'est quand même un petit peu calmé, mais on voit vraiment toute la chute des achats spot, et les fundings sont positifs, donc rien qui nous indique un retournement possible. Du côté du daily, si on prend le système Ishimoku, pour le coup, on a quand même ce gros support qui s'est formé, même si on est passé sous la Tenkan. Regardez, il y a le nuage qui fait très très bien son job, et quand on a des petites mèches, on vient rejoindre la Kijun. Donc ça, c'est plutôt intéressant du côté du côté du daily. Ishimoku, on n'est pas encore bearish parce qu'on n'est pas rentré dans le nuage. Souvenez-vous, si jamais on vient à clôturer dans le nuage, on sera happé vers le bas. Le premier gros support, la grosse zone, est au 26 200 $, et vous voyez, c'est une zone aussi très importante. Elle a été pas mal travaillée par le cours avec des clôtures de bougies daily. Et si jamais ça lâche, les gars, eh ben, comme d'habitude, vous avez la target il faudra vraiment que je vous le retrace au 0,5 de retracement, 0,618. Du côté des autres indicateurs, la Bitcoin dominance qui du coup reprend du poil de la bête avec tout simplement cette chute, hein, on le voit très très bien ici, hein. C'est quand même très intéressant. On est en train de retester la neckline de ce petit M qu'on a connu là. Donc s'il doit y avoir un retournement des altes, un rebond des altes, c'est potentiellement la bonne zone. La target principale, hein, vous le savez, pour moi c'est les 53% de dominance de BTC, et après je pense que ce sera un gros signal, vraiment le dernier signal pour le départ du bull run qui va commencer quand même incessamment sous peu. Normalement, du côté des liquidations, on est en train de perdre cette grosse zone. Tiens, d'ailleurs, ce que nous partageait notre ami, c'est le canal dont je vous parlais, ce que nous partageait Quentin, on a de plus en plus de liquidités qui sont au sud, comme vous voyez au 26 200 $, hein. Souvenez-vous, c'est le plat du nuage Ishimoku, et une zone pas mal travaillée par le passé. Regardez, on a un gros pic qui s'est formé. Alors, à court terme, il y a des petits pics qui sont formés juste ici, hein, donc pourquoi pas avoir un petit rebond, mais c'est à peu près vers les 27 600 $. Et après, pourquoi pas redescendre. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a plus rien de très intéressant au sud. Les infos importantes, je voulais vous partager un alt super qu'a détecté un des, euh, un des gars sur Telegram, mais je vous en parlerai demain en vidéo, puisque j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Donc pourquoi tout ce conflit a un impact direct sur les cours? Tout simplement déjà parce que le marché n'aime pas l'incertitude, n'aime pas les conflits, n'aime pas les événements extraordinaires. Souvent, vous avez du panic sell dès que vous avez un événement pendant le 11 septembre de mémoire. Je sais plus si la bourse avait perdu entre 10 et 20%.
sur la journée, c'est des flash crash, ça arrive très souvent, ça permet aussi de liquider des gens, donc vous avez tous les market makers qui se servent de tous ces événements pour amplifier un mouvement tout simplement, pour avoir des réactions en chaîne, évidemment, empocher de l'argent, et donc ça c'est la première phase. Donc du coup, les incertitudes pour les marchés à risque, c'est jamais très sûr, et du coup il y a pas mal de gens qui se réfugient dans le dollar, et donc le dollar, et ça c'est un des sujets les plus importants, quand vous avez un conflit comme ça, c'est le dollar qui devient une monnaie forte. Et ici, là, vous avez quelque chose qui est amplifié, puisque tout simplement, le conflit, il est au cœur des BRICS. Donc les BRICS, donc cette alliance avec pas mal de pays d'Amérique du Sud, d'Asie, et quelques pays d'Afrique, bah, tout simplement, quand vous avez tous ces pays qui sont au cœur d'un conflit, bah, vous avez un affaiblissement des BRICS, vous avez un affaiblissement du pouvoir des BRICS, et le BRICS, leur principale directive en ce moment, ce qui les préoccupe, sur quoi ils veulent travailler, c'est de créer une nouvelle monnaie qui permettrait de contrer le dollar. C'est déjà le cas, une monnaie qui leur permettrait justement d'avoir des échanges internationaux qui se font dans cette propre monnaie et ne pas être indexés au dollar. Et tout simplement, ce conflit, il vient un peu détruire tout ce projet, ou en tout cas le mettre à mal, ou en tout cas le mettre en pause, ce qui fait que le dollar peut reprendre de la puissance. Et donc, vous le savez, si le dollar est fort, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour les marchés à risque. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça reste la monnaie d'échange, la monnaie de base pour tous les échanges internationaux. Tout finit par être coté en dollars. Pour l'instant, c'est encore le cas. Et quand vous avez ce type de conflit, quand vous avez des guerres, quand vous avez pas mal de choses qui se passent dans le monde, eh ben, il y a pas mal de gens qui se réfugient dans le dollar, parce que ça reste aujourd'hui la monnaie repère, la stabilité des monnaies. Alors évidemment, on rentre pas dans les détails de l'inflation, de l'impression monétaire, etc. Je parle vraiment juste de ce qui se passe dans ce genre de cas. Et aujourd'hui, eh ben, ce conflit, tous ces événements tragiques, hein, pas que ce qui se passe au Moyen-Orient, mais aussi ce qui se passe en Europe, évidemment, ça a un impact sur le dollar. Et vous voyez d'ailleurs qu'il est plutôt en forme. Donc pour l'instant, il y a quand même, vous voyez, un retournement, même si on a eu un petit pic depuis le lancement enfin depuis tout ce qui se passe au Moyen-Orient, depuis le premier jour, on a eu un petit pic juste ici, mais pour l'instant on est quand même en tendance baissière. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais si tout le monde, enfin s'il y a une escalade de la violence, qui malheureusement risque d'être le cas, ce sera le dollar qui sera impacté, et plutôt à la hausse, et ça permettra de nourrir en tout cas son ascension, avec une première target, vous le savez, aux 110 points, et pourquoi pas au-dessus si jamais l'escalade est beaucoup plus grande, ou s'il y a beaucoup de gens qui s'en mêlent. Voilà les gars, c'était la vision vraiment très pragmatique de l'impact directement des conflits en général d'ailleurs, pas forcément que de celui-là sur l'impact du dollar. Évidemment, c'est beaucoup plus tragique, et c'est assez difficile de prendre ce sujet sans penser à tout ce qui se passe dans tous ces conflits dans le monde en général. Je rentrerai pas bien évidemment dans les détails. J'ai beaucoup hésité à savoir si vraiment si je parlais de ce conflit. Je pense que c'est pas mon rôle aujourd'hui, ou si je le ferai, ce sera sur un autre canal ou sur une autre vidéo. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée, faites attention à vous. C'est toujours très complexe ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de réactions en chaîne, il y a très peu de liquidité, donc très facile de manipuler le cours à la hausse ou à la baisse. C'est vraiment une machine à laver en ce moment. Et puis demain, allez, promis, demain je vous partage la pépite de notre ami de Telegram, qui nous a partagé un super projet, un super sujet, un super dossier qui est vraiment très intéressant. En plus, il est en train de corriger un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. À demain, ciao.